Photofiltre, capture de plusieurs photos en une seule passe. On appelle ça également faire du traitement par lot, puisqu'on va donner le même traitement pour un ensemble de photos. C'est particulièrement utile quand on revient par exemple d'une balade, qu'on a plusieurs photos sur son appareil photo, qui sont donc en très bonne définition, peut-être entre 5 et 8 mégas la photo, et on souhaite en envoyer quelques-unes à des amis, ou bien on souhaite alimenter un site web ou un blog. Et là, il faut absolument les alléger si on ne veut pas que les gens qui les reçoivent ou qui vont sur le site ne patientent trop longtemps. Donc la première chose à faire est d'aller dans le menu Outils. On descend à Automatisation. Et là, on va avoir affaire à 6 onglets. 3 d'entre eux seulement sont, à mon avis, vraiment indispensables. Le premier, intitulé Fichier, dans lequel on va déterminer une source, fichier source, et une destination, un fichier d'export. Le deuxième est important à propos de la taille de l'image. Le troisième, on ne devrait pas y toucher. Le quatrième, pas nécessaire non plus. Le cinquième, pas non plus. Et le sixième met en route la conversion. Donc vous voyez que le travail n'est pas très long, mais en tout cas pas très compliqué. On revient donc à notre premier onglet. Là encore, une fois de plus, il s'agit de bien connaître l'arborescence de son disque, puisqu'on va déterminer un fichier source. Donc on reclique sur l'arborescence comme on avait vu précédemment, et on va déterminer un fichier export. Donc là, par exemple, c'était dans traitement par lot, j'avais choisi photo convertie. On valide. Et on a donc notre origine, le chemin qui va au dossier source, et le dossier d'exportation qui sont indiqués ici dans cette petite fenêtre. On passe au deuxième onglet, Images. Et là, il va falloir cocher taille de l'image. Donc, si c'est destiné au net, je vous conseille les valeurs suivantes, 640 par 480. Sur les unités, cette fois-ci, nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas passer en centimètres. Des accessoires, l'encadrement, c'est-à-dire si vous désirez choisir un encadrement à vos photos, au départ elles sont sans encadrement, vous pouvez cliquer sur cette case à cocher, et ensuite en cliquant à l'intérieur de couleurs, vous allez faire venir toute la panoplie de couleurs possibles. Vous déterminerez aussi la largeur du bord de votre bordure. Taille de la zone de travail, on n'y touchera pas. Donc les boutons intermédiaires, nous avions dit que nous n'en avions pas besoin. On clique sur le dernier onglet et cette fois-ci on a un récapitulatif de ce que l'on en a demandé. C'est-à-dire on a demandé une taille de l'image qui soit de 640 par 480, de conserver les proportions et d'optimiser. On n'a pas d'encadrement, pas de couleur d'encadrement, et on a un 15 pixels si on a vu un encadrement dans les 15 pixels. On peut conserver ces paramètres en les enregistrant, c'est-à-dire que la fois suivante, on n'aura pas à faire cette démarche, on pourra directement passer à cet onglet. Sinon, si on ne veut pas enregistrer les paramètres, on clique sur OK directement. On voit à ce moment-là que les photos se convertissent les unes derrière les autres, elles s'apparaissent à l'écran. Donc il y en a 8. Elles sont indiquées ici, à cet endroit-là, pour montrer le travail qui est en train d'être fait. Là, j'ai dû appuyer sur une case, je ne vais pas annuler, c'est bon. Le traitement par lot est terminé. Une fenêtre s'est affichée qui nous dit que le traitement est terminé avec succès. Il suffit de fermer cette fenêtre, de fermer Photofiltre et d'aller vérifier dans le dossier si les photos ont bien perdu de leur poids. Nos photos d'origine étaient donc ici.
mettre Nikon. Donc quand on arrivait sur une photo, elle faisait 3 mégas 73 à peu près, et en vérifiant dans les photos converties, elles ne font plus que là 127K, 124K, 157. Elles ont vraiment beaucoup perdu de poids.